Europe 1 13h. Europe 1 13h continue jusqu'à 14h avec vous, Thomas Schnell, et vos deux débatteurs, Bernard Cohen-Haddad et Philippe Guibert. On va essayer ensemble de comprendre ce qu'il s'est passé et se demander si la France était prête à ce risque d'attaque sur notre système ferroviaire. 4 attaques ciblées, une déjouée sur l'axe sud-est. Accueillons, messieurs, je vous propose par téléphone, Julien Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des transports au sein du cabinet Wavestone. Il est impossible aujourd'hui en France de protéger l'ensemble de notre réseau ferroviaire ? Oui, c'est impossible. En tout cas, la SNCF a bien identifié les points névralgiques, les points critiques du réseau. Mais le réseau ferroviaire fait près de 30 000 kilomètres et il est très difficile d'assurer une présence 24 heures sur 24 avec des agents. Mais elle emploie des moyens de sécurité, on pourra en parler, pour sécuriser au maximum ces lieux critiques. Et comment expliquer que des gestes aussi rapides qu'un incendie puissent avoir de telles répercussions ? Les points qui ont été ciblés aujourd'hui n'ont pas été ciblés au hasard, ils n'ont pas été choisis au hasard. Il s'agit de lieux de bifurcation du réseau ferroviaire, c'est-à-dire qu'une attaque dans ces lieux-là perturbe très largement le réseau et différents axes ferroviaires. Et puis le type d'installation attaquée, l'enquête est toujours en cours, mais il s'agit vraisemblablement d'équipements électriques qui visent à assurer la signalisation ferroviaire, qui permettent de faire circuler les trains sur le réseau, mais également des équipements de pilotage des aiguilles et également des éléments de communication qui sont essentiels à la circulation des trains sur le réseau. Et qui a accès à ces équipements ? Je pense que c'est plutôt des professionnels, en tout cas vu la concomitance des attaques qui ont été faites aujourd'hui. Les lieux ciblés sont plutôt difficiles d'accès d'après les premières informations, donc c'est plutôt des personnes qui connaissaient le réseau, qui ont préparé leur attaque méthodiquement. Et puis surtout, ce qui est remarquable, c'est que d'habitude la SNCF a l'habitude de ce type d'attaque, mais jamais dans de telles proportions et surtout jamais avec une telle concomitance dans 4 lieux en parallèle. Donc c'est vraisemblablement l'œuvre de personnes aguerries aujourd'hui. Julien Joly, la SNCF dit pas de retour à la normale avant la fin du week-end. C'est un scénario optimiste ? Je pense que c'est un scénario plutôt réaliste. Il y a 800 000 voyageurs qui sont aujourd'hui impactés. Le contexte, vous le savez, est très particulier puisqu'il y a la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui se déroule ce soir et les transports sont très perturbés par ailleurs. Il y a certaines gares qui vont être fermées à partir de 16 heures, notamment pour les départs. Je pense à la gare d'Austerlitz qui est d'habitude une gare qui permet de faire du report de voyageurs de Montparnasse vers Austerlitz. Donc cette gare va être perturbée. Et puis également la circulation routière va être assez impactée en région parisienne. Bon, j'ai fait le test, il reste quelques places de covoiturage par exemple sur Nantes, mais en tout cas le retour à la normale risque de prendre du temps et vraisemblablement il y aura des perturbations jusqu'à la fin du week-end, le temps que les plans de transport perturbés soient mis en place et puis le temps de résorber, de transporter tous les voyageurs qui ont été impactés par cette situation. Le système D pour les 800 000 naufragés du système ferroviaire. Merci Julien Joly, spécialiste des transports au sein du cabinet Wavestone, d'avoir été avec nous dans Europe 1 13h. Bon, on l'entendait, c'est des sites sensibles, fragiles, ces installations aujourd'hui en France. C'est par là qu'on peut s'attaquer. Paris, on l'a vu, est quadrillé par la police. Donc, à défaut, ils se sont attaqués à ces équipements-là. Oui, mais encore une fois, comme l'a dit notre invité à l'instant, ça suppose une bonne connaissance du réseau pour aller toucher les points hypersensibles qui vont bloquer ou quasiment bloquer la circulation des TGV et donc un peu la circulation en France de manière générale. Et donc, encore une fois, c'est le côté professionnel qui me frappe dans cette opération. Et donc ça pose la question, est-ce que les autorités avaient vu venir ce type de risque ? Est-ce qu'il était possible de l'éviter? C'est plus facile à dire dans un studio de radio que quand on est responsable et que... Voilà, je ne sais pas combien il y a de points sensibles de cette nature sur les milliers de kilomètres de réseaux ferrés et de réseaux TGV. Donc je ne sais pas... c'est toujours facile de faire du yaka faucon en studio. Est-ce qu'il était possible de les protéger de manière préventive? Bon, c'est forcément néanmoins des questions qui vont se poser dans la mesure où on peut imaginer que nos services et les autorités avaient anticipé toutes les hypothèses et que l'hypothèse d'une tentative de sabotage de notre réseau ferré faisait quand même partie des hypothèses plausibles, même s'il y a un caractère inédit
par l'importance, la concomitance, le sabotage de lignes TGV n'est pas complètement une nouveauté. La SNCF l'a dit, c'est la France qui est attaquée. Aujourd'hui, on doit relever le défi. Nous sommes prêts, ont répété les autorités ces derniers jours. On est prêt, Bernard Cohen-Haddad? J'espère qu'on est prêt, vu le nombre de forces de l'ordre qu'on a mobilisées dans tous les sites olympiques et au-delà sur l'Hexagone, et au-delà même. On a vraiment besoin de dire aux Français qu'ils peuvent déjà avoir des Jeux Olympiques sécurisés pour l'image de la France, qu'il y a capacité aussi de assurer la sécurité des athlètes, de l'ensemble de ceux et celles des touristes qui vont venir. Mais on le redit, le risque zéro n'existe pas. C'est une action symbolique. C'est une action qui a été prise à un moment de blocage de l'ensemble d'un certain nombre de signaux, puisque ce sont des aiguillages, etc. Donc on voit bien que le but, c'était tout simplement de désorganiser, de faire parler de soi, de faire parler tout simplement de cette capacité de gâcher la fête. En cela, c'est réussi, puisqu'on parle que de cela depuis ce matin. Des agents sont à la hauteur, puisqu'il y en a un qui a été déjoué, une attaque. Voilà, et c'est aussi pour cela qu'il faut rendre hommage à l'ensemble des forces de l'ordre qui peuvent pas être partout et sur tous les sites. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a encore des trous dans la raquette pour exploiter une action, et c'est là-dessus auquel il faut porter vigilance aujourd'hui. Au-delà du symbole, c'est une journée de galère aujourd'hui dans les transports, alors qu'on annonçait une journée noire sur les routes. Et bien dans le train également, c'est compliqué pour Enzo, que l'on accueille dans Europe 1 13h par téléphone. Bonjour Enzo, racontez-nous comment se déroule votre trajet. Alors du coup, j'avoue que bonjour à tous. Bonjour. J'avoue que du coup, j'ai pas pu avoir mon trajet puisque je devais rejoindre ma famille ce matin aux alentours de 7h et finalement on nous a annoncé que ça allait être repoussé. Vous deviez partir de Paris pour aller où? Jusqu'à Rennes, rejoindre ma famille à Rennes pour l'anniversaire de ma mère, voilà. Et puis finalement, j'ai pas du tout pu partir en fait, parce qu'on nous a dit dans un premier temps que c'était repoussé, puis au bout d'1 heure d'attente que c'est annulé. Vous avez été averti avant d'arriver à la gare ou vous avez tout découvert sur place? Ah non, on a découvert sur place. En plus, moi j'ai tendance à arriver un peu en avance, donc j'étais en avance et j'ai reçu le message, j'étais déjà à Montparnasse. Donc voilà. Et donc, aujourd'hui, plan B, vous restez à Paris, vous avez trouvé une solution? La solution, ça va être tout simplement de fêter l'anniversaire de ma mère en visio, parce que non, j'ai pas pu prendre un autre train, j'ai pas pu faire autrement, donc je suis bloqué sur Paris. Bon, peut-être l'occasion de suivre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en compensation. Merci Enzo d'avoir appelé Europe 1 13h. Messieurs, Philippe Guibert, Bernard Cohen-Haddad, la grande fête va quand même commencer ce soir, malgré ces perturbations. Paris va de nouveau être la capitale mondiale des Jeux Olympiques, 100 ans après. Quel sentiment? Vous avez hâte aujourd'hui? Vous sentez cet engouement, une excitation Alors, à l'approche de cette cérémonie d'ouverture? À titre personnel, j'ai de l'impatience de voir ça depuis le temps qu'on nous en parle. Et compte tenu de l'ampleur des dispositifs déployés, oui, je suis très impatient de voir ça. L'engouement chez les Parisiens est un peu... rafraîchi, un peu comme par la pluie ce matin, dans la mesure où effectivement les difficultés pour bouger, pour aller à son travail, pour tout ça évidemment calme un peu les ardeurs. Néanmoins, si on passe sur ces désagréments qui sont quand même passagers, même s'ils peuvent être embêtants, on attend quand même de voir cette cérémonie qui est quand même une première, qui consiste à faire une cérémonie d'ouverture au sein de la ville, à ciel ouvert et non pas dans un stade, dans un lieu sportif particulier. C'est un peu la philosophie qui a présidé à l'organisation de cette cérémonie d'ouverture. Et donc, on espère que le spectacle va être à la hauteur. Bernard Cohen-Haddad, le spectacle du siècle vaut quelques ponts fermés et quelques quais inaccessibles? Oui, et des métros aussi comme neutralisés, bien entendu. Moi, je crois que c'est un événement exceptionnel. Je suis très enthousiaste. Je regrette que certains n'aient pas pu avoir plus de place. Les places étaient très chères. Moi, je n'en ai pas. Je vais regarder ça à la télévision. Mais on attend cette cérémonie dans ce qu'on nous dit une ville inclusive. Donc, soyons positifs. Et puis, ne boudons pas notre plaisir. Les grincheux, Écologie Les Verts et les FIT, qui nous disent que les jeux vont coûter cher. En attractivité, c'est phénoménal. Et surtout, il faut quand même le rappeler aussi, ça fait 100 ans qu'on attend ça. C'est la mise en valeur de nos savoir-faire, de nos métiers, de notre ville, des territoires, puisqu'il y a aussi des épreuves dans les territoires. Et puis, rendre hommage à nos athlètes qui, depuis des mois, athlètes et para-athlètes,
travaillent pour nous ramener des médailles. Le spectacle, concrètement, vous attendez à quoi? Qu'est-ce que va raconter Thomas Joly dans sa parade fluviale? Qu'est-ce qu'il pourrait raconter de la France? Je sais pas, avec la France, si on peut raconter beaucoup de choses qui intéressent le monde quand même. Hein. Je sais plus qui disait, je crois que c'est le général de Gaulle et Malraux qui disait que la France n'a jamais été aussi grande que quand elle parlait au nom de l'humanité et qu'elle défendait notamment la liberté. Je crois que dans l'histoire de France, il y a quelques épisodes qui permettent d'étayer cette formule. Donc, je crois qu'il y a de quoi faire déjà avec l'histoire de France. Et il y a de quoi faire avec une France ouverte sur le monde, qui, à travers ces Jeux Olympiques, veut un peu redonner un souffle là, malgré la période que l'on vit, qui est extrêmement tendue, avec des conflits extrêmement forts, avec beaucoup de tensions internes à nos sociétés, redonner une vision d'un pays qui a envie de vivre ensemble, qui est capable d'ambition et d'optimisme, et qui, je vous entendais parler des grincheux, ils sont assez bien répartis un peu partout sur le spectre politico-médiatique, et donc effectivement, j'espère qu'ils vont faire taire les grincheux. Bernard Cohen-Haddad, on se rappelle des grands spectacles, la Coupe du Monde 98, oui, le bicentenaire de la Révolution. Oui, je me souviens effectivement avec ces belles voix et ces belles images. Jacques Lang avait réussi son coup à cette époque, ouais. Il faut quand même le reconnaître. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on mette en valeur la France, au-delà des polémiques. J'ai pas voulu trop lire, rentrer dans est-ce qu'on va parler de ceci, de Vercingétorix, est-ce qu'on va nous parler de Victor Hugo. J'ai pas voulu rentrer, je pense que un spectacle, il faut le prendre un petit peu comme ça. Donc, je vous dirai demain, si vous m'invitez, je plaisante, ce que j'en pense. Demain, c'est samedi. Ce que j'en pense. Mais moi, j'ai envie qu'on parle de la France humaniste, la France des Lumières, la France qui rayonne, la France éternelle, la France des Français et la France que l'on aime à l'étranger, c'est-à-dire une France qui ouvre les bras, mais qui n'est pas complètement absente aux préoccupations quotidiennes des Français. Et peut-être aussi l'engouement démarrera après cette cérémonie des Français, et les commerçants aussi seront peut-être rassurés quand le niveau de sécurité va redescendre d'un cran après cette cérémonie. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt le coup de blues, c'est pas le coup de foudre. On a quand même moins 50% sur Paris et les métiers du commerce et de l'artisanat et des services de vente, et c'est vrai qu'il y a une petite angoisse, mais soyons positifs. Un mot de ces commerçants, les remontées que vous avez, c'est de l'inquiétude pour cette semaine entre deux. Les Parisiens sont partis, les touristes internationaux sont pas arrivés. Oui, puis l'inquiétude, à vrai dire, les chiffres sont pas bons depuis le début du mois. On a eu une météo, et on le voit encore aujourd'hui, extrêmement mauvaise. Il n'y a pas autant d'afflux de touristes qu'on l'attendait. Il y a des contraintes de sécurité, de mobilité, le problème aussi de pouvoir d'achat. Donc on est, je vous dis, entre moins 30, moins 50% sur les commerces de proximité, ceux qui pensaient faire du chiffre d'affaires, ceux qui ont embauché des saisonniers, ceux aussi qui ont fait, qui ont acheté des fournitures. Espérons que ça va repartir. Espérons. Un dernier mot, Philippe Guibert. Oui, ce que vous dites est parfaitement juste sur le sentiment parisien des commerçants. Je pense qu'on ne mesure pas bien, nous autres Parisiens, ce qui se passe en province, où les nuisances liées au JO sont tout de même beaucoup moins importantes. Et je pense que cet engouement est réel, parce que les Français adorent les grandes cérémonies sportives. Les JO, c'est magnifique, comme une Coupe du Monde de football. Et donc, il faut, malgré ces nuisances, malgré, effectivement, vous avez tout à fait raison, les commerçants qui sont inquiets et embêtés, il faut garder l'optimisme, il faut garder l'énergie et l'envie d'aller voir ces JO. Les réjouissances commenceront à partir de ce soir. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME. Merci Philippe Guibert, enseignant, ancien directeur du service d'information de gouvernement. Merci d'être avec nous. Vous suivrez ce soir cette cérémonie. On la vivra ensemble d'ailleurs sur Europe 1. Il est 13h45.